chaque semaine, le Seigneur nous donne un leitmotiv, il nous donne un conducteur pour que nous sachions comment nous allons orienter notre prière, notre positionnement. Et cette semaine, c'est la semaine de l'accroissement. Alors j'aimerais vous entretenir sur ce sujet pour que chacun d'entre nous soyons positionnés dans la même dynamique. Alors je te demande de bien vouloir prier avec moi quelques instants, s'il te plaît. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette semaine puissante que tu nous donnes, puissance de l'accroissement, Seigneur. C'est toi, Éternel, qui plonge ton peuple dans une direction, Seigneur, puissante. Tu veux que chacun d'entre nous puissions grandir. Tu veux, Seigneur ô Éternel, grandir ton royaume au milieu de nous. Et Seigneur, je prie afin que l'esprit de chacun puisse être édifié par ce moment et que chacun puisse saisir, Seigneur, ce qui va être dit. Que ce ne soit pas une parole lâchée, Seigneur ô Éternel, le long du chemin, que l'ennemi va ravir des cœurs, mais au contraire, que ce soit dans de bonnes terres ce matin, qu'une parole soit libérée et que par ta puissance, oui, que cette parole puisse porter beaucoup de fruits. Donne de l'accroissement à tout ce que nous sommes en train de faire, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alors effectivement, voici ce que Ésaïe, chapitre 9, verset 7 nous dit. « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ton Dieu est déterminé à faire quelque chose. Dans le ciel, il n'est pas passif, assis sur son trône, mais il a quelque chose à faire. Il a une mission qu'il veut conduire jusqu'au bout. Cette mission, il est allé à la croix pour cela et il a dit que tout est accompli. Mais le zèle de l'Éternel ne s'arrête pas là. Dieu continue jour après jour. Le Seigneur Jésus disait, jusqu'à maintenant mon Père travaille et moi aussi je travaille. Ça veut dire que ton Dieu ne se repose pas, il est en action. Et ton Dieu continue de travailler. Et qu'est-ce que fait son zèle? Son zèle, c'est qu'il veut donner à l'empire de l'accroissement. De quel empire parlons-nous? Évidemment, nous parlons du royaume de Dieu. Dans le ciel, tout s'écrie gloire et tout se tourne vers le Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume 103, verset 19, que l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. N'est-ce pas puissant? Son règne domine sur toutes choses. Il n'y a rien qui échappe au règne de Dieu. Il l'a établi dans le ciel et son règne domine sur toutes choses. Pourtant, nous voyons sur la terre qu'il y a beaucoup de chaos, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a toutes sortes de dissensions, il y a toutes sortes de choses terribles qui s'y passent. Nous le voyons. Et pourtant, le Seigneur dit qu'il règne sur toutes choses, il domine sur toutes choses. Alors, comment se fait-il? Comment se fait-il? Puisqu'il veut donner justement de l'accroissement à son empire, c'est qu'il règne effectivement sur toutes choses là où ses enfants acceptent de régner avec lui. Là où ses enfants acceptent de dominer avec lui. Le Seigneur l'a dit depuis le commencement, il nous a donné le pouvoir et la domination. C'est ce qu'il avait fait avec Adam. Et quand l'ennemi a séduit Adam et Ève et qu'ils ont chuté, Jésus est venu pour pouvoir rétablir son fils, sa fille, celui qui croit en lui dans la dimension originelle, c'est-à-dire dans cette dimension de domination, afin qu'il continue ce qu'il avait déterminé de faire, c'est-à-dire nous donner le pouvoir, la domination sur la terre. Et donc l'objectif du Seigneur court toujours. Il veut véritablement que tu domines avec lui. Et il attend cela, toi qui es son fils, toi qui es sa fille, il veut régner au travers de toi. Il veut régner au travers de toi. Sur la terre, le Seigneur a besoin que ses fils et que ses filles continuent de porter son royaume pour accroître justement sa puissance. Oui, Dieu est tout puissant, effectivement, mais il veut aussi le manifester sur la terre. Et pour cela, il a besoin de ses fils et de ses filles.
Il a besoin de toi. Et il faut que tu le réalises. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne le réalisent pas. Alors ils prennent tout simplement le sacrifice de Jésus-Christ comme une bouée de sauvetage pour être sauvés. Et puis ça s'arrête là. Mais ton Dieu veut plus pour toi. Est-ce que tu es là ce matin? Ton Dieu veut plus que cela. C'est peu de choses que tu sois sauvé. Pour Dieu, c'est peu de choses que tu sois sauvé. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a plus pour toi que le salut. Tu ne dois pas t'arrêter à ça. Tu ne dois pas t'arrêter à simplement vaincre le péché dans ta vie. Ta vie vaut plus que cela. Oh my God. Ta vie vaut plus que cela. Jésus est mort pour le péché, mais c'est afin de te donner plus encore. C'est parce qu'il y a plus encore. C'est parce que le péché engloutit ta destinée. Parce que le péché empêche le plus de Dieu. Alors le Seigneur a vaincu le péché pour toi. Mais maintenant, il est temps que tu aies une vie à la gloire de Dieu pour expérimenter toutes les choses que Dieu veut faire pour toi. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu réalises ce que le Seigneur veut faire au travers de toi? Tu n'en es pas encore arrivé au quart. Tu n'en es pas encore arrivé au 10e. Est-ce que tu réalises tout ce que ton Dieu veut faire au travers de toi? Donner de l'accroissement à l'empire. C'est par les fils et les filles du royaume que cela va se passer. Et pour cela, il va falloir qu'il y ait un changement profond en toi. Tu dois changer la façon dont tu te vois. Tu t'es toujours regardé au travers du péché. Tu t'es toujours regardé au travers de tes erreurs. Tu t'es toujours regardé au travers de tes incapacités, de tes faiblesses, de tes limitations. Mais le Seigneur a fait de toi son fils, sa fille. C'est pour que tu réalises qu'il y a quelque chose de plus grand en toi que toutes ces limites. Il y a quelque chose de plus puissant en toi que toutes ces incapacités. Il y a quelque chose de glorieux en toi. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a quelque chose du Fils en toi. Et tu dois le réaliser. Lorsque Jésus était sur la terre, rien ne le limitait. Ce qu'il voulait, c'est ce qu'il faisait. Et le Seigneur te dit, et c'est ça qui est merveilleux, soyez imitateurs de Christ. Tu dois être imitateur de Christ. Donc le Seigneur te donne un challenge. Le Seigneur t'appelle à aller au-delà du problème du péché, comme je le disais, qu'il a déjà résolu à la croix, pour faire de toi un fils, une fille du royaume, qui marche, et lorsque tu marches, le royaume se déplace avec toi pour que quelque chose se passe sur la terre. Il faut que ça se produise dans ta vie. Et la vérité, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore rentrés dans cette dimension. Mais il est temps, car nous sommes dans l'année du royaume. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il est temps que tu fasses un pas de plus, un pas hors du péché pour rentrer dans ta dimension de gloire. Il est temps que tu fasses un pas de plus dans la qualité de ce que Dieu appelle de toi. Tu es un disciple de Christ. Tu es véritablement celle qui doit ressembler à Jésus. C'est pour ça qu'on les appelait des petits Christ, les chrétiens. Parce qu'ils ressemblaient à Jésus-Christ. Tu dois ressembler à ton Seigneur. Il y a une dimension de plus que tu dois atteindre. Cette dimension, tu dois rentrer dedans. Parce que dans cette dimension est contenu tout ce que le Seigneur a mis en réserve pour toi afin que tu impactes cette terre. C'est son zèle, c'est sa volonté. Sinon, le Seigneur ne l'aurait pas dit. Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Il n'aurait pas dit non plus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, voici les miracles. Donc Dieu veut véritablement manifester cette puissance au milieu de toi.
Toi qui crois. Vous êtes là ce matin? C'est l'accroissement que Dieu veut donner à son royaume. Peut-être que tu es trop occupé à te battre et à te débattre avec toi-même. Et de ce fait, tu ne rentres pas dans toutes les dimensions qui sont attachées à ta vie. Peut-être que tu es en train de te battre et te débattre avec toutes les condamnations que l'ennemi veut renvoyer sur toi. Il veut te rappeler cette chose que tu avais fait, je ne sais pas en quelle année. Il va mettre tout ton pédigré dehors pour te rappeler que tu n'es que ceci, tu n'es que cela. Dis-lui, Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Tu es vaincu par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et tu dois te voir dans cette nouvelle dimension. Tu dois te voir dans cette nouvelle dimension afin de manifester tout ce qui est de la dimension du royaume. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'autre règne que celui de Christ. Et si toi, pendant que tu es sur cette terre, tu t'attaches à marcher dans la dimension du royaume, alors tu vas réaliser que pendant que tu es en train de marcher, eh bien, il faut aussi que dans toutes les choses que tu peux traverser, tout ce que tu peux rencontrer, ton Dieu doit régner. Alors, tu vas t'attacher à le faire régner. Et c'est le moment pour toi de basculer dans une autre dimension, c'est-à-dire celle de l'efficacité de ta communion avec Dieu. Celle de l'efficacité de ta vie de prière, celle de l'efficacité de ta communication avec le Seigneur Jésus. C'est le moment de voir toute la différence entre celui qui est et celui qui n'est pas. C'est le moment de voir toute la différence entre celui qui est vraiment à Christ et celui qui ne l'est pas. C'est le moment. C'est le moment pour toi de rentrer dans cette dimension-là. Donner de l'accroissement, c'est véritablement un accroissement dans ta qualité de vie. Il faut qu'il y ait un accroissement, c'est-à-dire que tu grandisses spirituellement, que tu sortes des b.a.-ba de l'Évangile. Comme je le disais tout à l'heure, c'est peu que tu sois sauvé. On doit dépasser cette dimension-là. La Bible nous dit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec le péché. Ils ont déjà dépassé cette dimension-là. Ceux qui sont à Christ, il faut que tu sois totalement à Christ. Totalement. Esprit, âme, corps, pensée, sentiments, émotions. Tout ton être doit appartenir à Christ, sans débat, sans tumulte. Pour que cette dimension de ta vie puisse se manifester, cette dimension de la puissance, de la maturité en toi. Parce que lorsqu'il y a une maturité en toi, lorsque tu grandis spirituellement, tu grandis dans la foi, tu grandis dans ton affirmation du royaume de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le royaume va s'exprimer au travers de toi. Lorsque tu diras une parole, cette parole va s'accomplir. Lorsque tu feras une prière, cette prière sera exaucée. Parce que derrière celui qui est mature spirituellement, celui qui est vraiment, pas une apparence de piété, mais celui qui est vraiment, eh bien Dieu se trouve derrière lui. Dieu se trouve derrière lui. Est-ce que tu ne veux pas que Dieu soit derrière toi? C'est ce à quoi tu es destiné. Tu es destiné à avoir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs juste derrière toi. Pour que chaque fois que tu te tiens là et que tu invoques son nom, que tu pries ou que tu parles, la gloire de Dieu se manifeste. Que le Seigneur puisse voir en toi quelqu'un comme il a vu Daniel et que le Seigneur a dit « Oh Daniel, homme bien-aimé, tu es un bien-aimé de Dieu. Depuis que tu as élevé la voix dans la prière, ta prière a été entendue dès le premier jour. » Qui ne veut pas entendre ça? Amen. Tu veux l'entendre? Amen. Si tu veux l'entendre, il faut que tu acceptes la maturité spirituelle. Daniel était un homme mature. Il était un homme mature. Ça veut dire qu'il ne voulait pas toucher aux choses du roi. Les mauvaises choses de ce monde, il ne voulait plus en avoir part. Mais tout ce qu'il voulait, c'était avoir sa part avec Dieu. Toi aussi, tu dois devenir mature dans ta communion avec le Seigneur. Ce n'est pas simplement venir à l'église, participer à des programmes, mais c'est une vie.
C'est une vie consacrée, c'est une vie transformée, c'est une vie délivrée, c'est une vie où véritablement tu assumes que tu appartiens au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Tu l'assumes entièrement et donc tu agis en conséquence. Et cette maturité-là, le fait qu'il n'y aura plus de débat en toi, va faire que Dieu sera vraiment derrière toi et pourra t'utiliser pour accroître son royaume. Oui, Dieu a besoin de ses fils et de ses filles-là. Nous sommes dans l'année du royaume. Donc, forcément, nous sommes dans cette année que Dieu dispose, où Dieu veut véritablement voir ta maturité. Il y a un changement qui doit se produire. Dans ta façon de réfléchir, il y a un changement qui doit se produire. Dans ta façon de faire, il y a un changement qui doit se produire. Et la Bible nous dit que tes progrès soient évidents devant tous. Nous devons être témoins de ta transformation, de ton changement. Ces choses doivent premièrement être visibles par nous. Et tu verras qu'effectivement le ciel bouge avec celui qui ressemble à Christ. Le Seigneur dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça veut dire que si tu es différent du Seigneur, il n'y aura pas de gloire. Le Seigneur n'interviendra pas. Il ne va pas faire ce que tu attends parce que tu es différent. Mais si tu es comme lui, alors oui, il va agir. Parce que cela correspond à sa gloire, à sa sainteté, à sa puissance. Nous voulons ce royaume-là. Nous voulons palper le royaume de Dieu. Nous voulons le vivre. Nous voulons l'expérimenter. Nous voulons des hommes et des femmes faits à la stature de Christ, qui sont capables de porter le sujet du royaume, qui sont capables de le porter, parce que cette génération en a tant besoin. Si cette génération voit la gloire de Dieu, si cette génération voit vraiment tout ce que Dieu fait, alors elle abandonnera les faux dieux, elle abandonnera le athéisme, elle abandonnera toutes ces choses qui sont une abomination devant Dieu. Frappée, étonnée, émerveillée, totalement éblouie par la gloire de notre Seigneur qui va se manifester par ses miracles et ses prodiges. Mais cela ne peut pas se faire si le peuple de Dieu ne donne pas du poids à son témoignage chrétien dans le secret. Il faut que tu donnes du poids à ta relation avec Dieu dans le secret. Est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu entends ce que je dis? Tu dois donner du poids à ta relation avec Dieu dans le secret. Dieu doit être d'accord avec tout ce que tu fais. Dieu doit être d'accord avec tout ce que tu dis. Ouh. On est quel jour aujourd'hui? On est le 10 avril, année du royaume, 4e mois. Il faut que Dieu soit d'accord pour que le royaume bouge avec puissance. Il faut que Dieu soit d'accord avec nous. Est-ce que tu es prêt à faire en sorte que Dieu soit d'accord avec toi? Amen. Il y a quelque chose qui doit se passer. Dieu n'est pas loin. Il est près de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Amen. Et nous ne voulons pas un Dieu de parole. Ça, tout le monde le manifeste. Mais nous voulons la démonstration de la puissance. Parce que notre Seigneur le dit, l'évangile est une démonstration de puissance. Il ne consiste pas en paroles seulement. Les paroles n'ont pas de force, mais la démonstration de puissance, c'est ce que nous voulons. Et il va falloir que tu atteignes cette dimension-là, qui prouve véritablement que tu es autorisé, validé par le Seigneur. Est-ce que tu veux bien rentrer dans cette dimension-là? Voyez, quand nous parlons de l'accroissement, c'est profond. C'est profond quand nous parlons de l'accroissement. Ce n'est pas simplement, Seigneur, oh, accrois-moi, fais que je gagne plus 300 € sur mon compte. Ça, c'est tes affaires. Ça, c'est rien. Ça ne nous intéresse pas et ça ne nous fait pas avancer. Même si tes 300 € sur le compte, on veut bien parce qu'effectivement, ça permet quelque chose pour ta vie, mais on veut surtout la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que la manifestation de la puissance de Dieu n'a aucune limite. Elle peut être à tous les domaines, tous les domaines, tous les domaines, tous les domaines. Amen. Et donc, il va falloir rentrer dans ces choses. Et le Seigneur t'engage. C'est l'année du royaume. Il veut l'accroissement de son royaume.
Le Seigneur veut que tu puisses piller l'enfer et peupler le paradis. Mais il faut la puissance pour cela. Il te faut rechercher une onction pour cela. Il te faut rechercher une dimension très forte pour cela. Et pour que tu parviennes à ces choses, il va falloir accepter que toi-même tu grandisses. Il faut accepter que tu grandisses spirituellement, que Christ grandisse en toi, que la maturité soit en toi, que le royaume prenne la place en toi-même. Parce que le royaume, voyez, il ne vient pas de façon à frapper nos regards. C'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur que nous allons chercher, mais il dit qu'il est intérieur. Il est là, le royaume. Il est en toi. Il est en toi, le royaume. Et donc, il va falloir que tu cherches ce point de contact avec ton Dieu. Il va falloir que tu rentres dans cette dimension puissante. Ce ne sont pas des choses extérieures, mais c'est d'abord cette communion profonde avec Dieu qui est validée par une vie qui honore le Seigneur. Amen. Et je t'engage à cela, parce qu'il est temps. Je le dis et je le redis encore, il est temps que le royaume de Dieu soit manifesté avec puissance. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là. Et nous ne devons pas échapper à la volonté de notre Seigneur. Le Seigneur veut véritablement toucher cette génération. Et il nous a placés là pour ça. Tu existes dans cette période, en 2022, exactement pour ça. Pour que le royaume de Dieu soit manifesté. Vous savez, les hommes et les femmes qui nous ont précédés dans la Bible et qui ont recherché l'accroissement du royaume et qui l'ont manifesté avec puissance, n'ont pas fait cas de leur vie. Je lisais encore ce passage du témoignage de Paul qui disait « Je ne fais pas cas de ma vie comme si elle était précieuse ». Paul ne s'est pas occupé de sa petite vie. Ce n'était pas son intérêt. Mais son intérêt, c'était l'accroissement du royaume. Son intérêt, c'était de pouvoir porter au plus loin l'évangile de Christ. Il a beaucoup travaillé pour cela. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il a travaillé justement. J'aimerais véritablement que chacun d'entre nous, nous puissions réaliser que si nous pouvons être les Paul de notre temps, beaucoup seront touchés. Beaucoup d'âmes seront guéries. Beaucoup d'âmes seront délivrées. Et cela nous demande d'avoir la même attitude que Paul. Oublie un peu ta vie et laisse Jésus-Christ prendre toute la place. Accepte cette maturité et tu verras que c'est une grande libération. Tu verras que c'est une grande profondeur qui va venir en toi et qui va véritablement manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur est zélé pour cela. Il veut véritablement que tout son royaume grandisse. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, il nous est dit que c'est lui qui est le chef. Il est le chef. Et le Seigneur n'est pas chef de rien du tout. Il est vraiment le chef. Ça veut dire qu'il donne des directives. Et il veut que derrière, ça suive. Ah, il y a peu d'amen. J'aimerais entendre un amen en chœur. Ah oui. Le Seigneur est un chef et il donne des directives. Nous ne pouvons pas être en dilettante par rapport aux directives du Maître. Le Maître veut véritablement nous trouver là où ça se passe, c'est-à-dire à ses pieds. Le Maître veut véritablement nous trouver là où nous faisons accroître son royaume, c'est-à-dire dans le témoignage. Le Maître veut véritablement nous trouver à l'œuvre pour faire avancer le royaume. Et pour nous, le royaume, c'est au centre du réveil chrétien, c'est là qu'il nous a placés pour pouvoir développer le ministère. Ce que tu fais, continue de le faire. Fais-le de mieux en mieux, parce que le Seigneur va utiliser ce que tu fais pour accroître son royaume. Dans Éphésiens 4, verset 16, il nous dit, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Quels sont les liens de l'assistance du Seigneur? Il y a véritablement des liens d'assistance du Seigneur. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls.
pour l'accroissement, le Seigneur met en mouvement son royaume. Il dit, ne crains rien, petit troupeau, car le Père a déterminé de te donner le royaume. Ça veut dire qu'il y a des forces qui se mobilisent pour nous assister jour après jour. Les anges sont là avec nous. Ils font un travail extraordinaire pour nous faire avancer. Mais nous devons être compatibles avec cette gloire de Dieu pour que les anges ne se détournent pas de nous. Amen. Les anges sont là, ce sont des liens puissants. Les liens du Saint-Esprit qui te parlent, qui communient avec toi, qui te donnent des songes et des visions et par lesquels il faut faire attention et veiller à marcher toujours en conformité selon ce que Dieu te montre. C'est par cela que le Seigneur fait de nous un corps qui doit être solidement assemblé. C'est important, mes bien-aimés. Il nous est dit que l'amour même nous édifie et que nous devons justement être un solide assemblage pour tirer accroissement. Et ça, c'est vraiment une dimension que nous ne devons pas négliger. Nous venons dans les programmes, c'est vrai, et nous sommes focalisés sur tout ce qui se passe ici dans la communion avec l'Esprit. Mais n'oublions pas la communion fraternelle les uns avec les autres. Amen. N'oublions pas la communion fraternelle. Vous savez, l'ennemi fait un travail. Il fait un travail justement parce qu'il ne veut pas que nous puissions croître. La Bible dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Donc l'ennemi travaille à saper cela pour que nous ne puissions pas croître et faire en sorte que personne ne reconnaisse qui nous sommes. L'ennemi fait un travail pour nous diviser, pour nous séparer, pour mettre des dissensions par toutes sortes de choses inutiles, par des pensées, par des projections, par des choses qui n'ont même pas lieu d'être. Mais le Seigneur nous demande d'apprendre à dépasser les offenses, à ne pas les considérer, à les minimiser et à garder le lien de l'amour, à le préserver pour être unis ensemble, quelles que soient nos différences. Nous avons un point commun majeur, c'est celui de Christ à la croix. Son sang a coulé pour chacun d'entre nous. Amen. Quelles que soient nos différences. Et c'est ce sur quoi nous devons nous focaliser. Le Dieu qui nous pardonne, le Dieu qui te pardonne, c'est le Dieu qui me pardonne. Et donc tu dois rester dans le lien de l'amour. Amen. Oui, quand nous gardons le lien de l'amour, alors nous pouvons tirer notre accroissement, nous pouvons avancer, nous pouvons aller plus loin parce que c'est le B.A.B.A., c'est la base. Notre maturité ne vient que par là, premièrement, l'amour. Que le Seigneur vraiment nous aide ce matin à rentrer dans ces choses d'une manière concrète pour que le Seigneur puisse véritablement accroître au milieu de nous, la puissance manifestée au milieu de nous, que les âmes puissent venir en foule et que ce que toi-même tu as trouvé dans ce lieu, beaucoup puissent le trouver aussi. Le Seigneur le veut de tout son cœur. C'est le zèle de l'Éternel qui veut le faire. Et tu dois en être conscient. Et tu dois veiller à ne pas être un élément qui empêche la gloire de Dieu, mais tu dois être un élément au contraire qui véhicule la gloire de Dieu. Amen. Et nous le voulons de tout notre cœur. Et c'est pourquoi tout au long de la semaine, nous allons vraiment invoquer le Seigneur. Nous allons rechercher ces choses. Tu vas personnellement rechercher cette maturité en toi. Tu vas rechercher ce point de contact avec le Seigneur pour rentrer dans cette dimension très forte et sortir ta vie de tous les atermoiements, de toutes les petites choses là qui te retenaient en arrière et pour rentrer véritablement dans le plan parfait de Dieu. Que tu deviennes cet homme, cette femme de Christ. Que tu deviennes cette personne sur qui le Seigneur peut véritablement reposer avec puissance. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois vraiment? Alléluia! Est-ce que tu le crois vraiment? Amen! Je peux vous dire que si tu le réalises, si tu le comprends, quelque chose va se passer ici. Quelque chose de puissant va se passer. On va passer à une autre étape. Il y aura une dimension nouvelle qui va
Alléluia, qui va se manifester ici. Il y aura une puissance qui va se manifester ici. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se produire ici parce que tu auras compris. Amen. Qu'il est temps de sortir des choses anciennes pour rentrer dans les choses nouvelles. N'aie pas peur pour ta vie. Beaucoup de gens se préoccupent pour leur propre vie. Tu es là dans ce lieu et tu te préoccupes pour ta vie. Vous voyez, j'ai envie de clôturer, mais je ne peux pas parce que je dois te dire cela. Je vais le dire, tu te préoccupes pour ta vie. Tu te préoccupes pour des choses qui concernent ta vie. Ton mariage, tes enfants, ton travail. Tu te préoccupes des choses de cette terre. Tu es là et tu te préoccupes de ces choses. Et ça travaille ton esprit jour et nuit. Laisse-moi te dire ceci de la part du Seigneur. Ce n'est pas là-dessus que tu dois te préoccuper. Ce sont des choses que j'ai prévues pour toi, te dit le Seigneur. Mais ta vie, ta vraie vie est cachée en moi, te dit le Seigneur. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, te dit le Seigneur. Ce ne sont pas tes projets, te dit le Seigneur. Ce ne sont pas tes pensées, te dit le Seigneur. Ce ne sont pas tes désirs, te dit le Seigneur. C'est ma volonté, c'est mon plan. Ce sont mes projets que j'ai formulés depuis avant la fondation du monde sur toi, te dit le Seigneur. Tu n'es pas venu là par hasard. Tu n'es pas venu là par toi-même. Tu n'es pas venu là par la main de l'homme. Tu es venu là par ma volonté. Ni par la chair, ni par le sang, mais par ma volonté, te dit le Seigneur. Et c'est parce que c'est ma volonté que je dois exercer au milieu de toi ma volonté, te dit le Seigneur, afin que tu sois épanoui selon les projets que j'ai formés depuis avant la fondation du monde pour toi. Pour toi, te dit le Seigneur. Aussi, lève les yeux, te dit le Seigneur. Lève les yeux et regarde à moi. Regarde car j'ai pourvu pour toi. Regarde car j'ai tout accompli à la croix pour toi, afin que tu rentres dans mon plan, te dit le Seigneur. Le jour où tu rentreras dans mon plan, plus rien ne pourra te limiter, plus rien ne pourra t'arrêter, car l'ennemi n'aura pas part. Il n'aura pas part, car il n'a pas part à mon plan, te dit le Seigneur. Il n'a pas part à mon plan. Il n'a pas part à mon plan. Il ne peut pas te retenir. Il ne peut pas te détruire. Il ne peut pas te nuire. Dans mon plan, te dit le Seigneur, rentre dans mon plan. Rentre dans mon plan. Rentre dans mon plan. Rentre dans mon plan. Rentre dans ma volonté. Rentre dans mon plan, te dit le Seigneur. Mon plan est parfait pour toi. Mon plan est parfait pour toi. Mon plan est parfait pour toi. C'est ma volonté qui doit s'exprimer dans ta vie. C'est ma volonté qui doit s'exprimer dans ta vie. Tu es un vase d'honneur pour moi, te dit le Seigneur. Et je veux t'utiliser selon mon plan. Viens dans mon plan. Tu seras protégé dans mon plan. Tu seras béni dans mon plan. Tu agrandiras ta force dans mon plan, te dit le Seigneur. Oh, Resheke. Alléluia. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour toi aussi qui nous écoutes par Internet. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, te dit le Seigneur. Ne laisse plus traîner les choses de ta vie. Ne laisse pas le diable parler à ton oreille et te faire croire qu'il va continuer le cycle d'échec en échec. Ce temps est révolu. Si tu le veux maintenant, ce temps est révolu. Si tu le crois maintenant, te dit le Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Mais il faut rentrer dans mon plan. C'est un plan de foi et non pas de doute. C'est un plan de courage et non pas de lâcheté. C'est un plan de détermination, te dit le Seigneur. Si tu le veux, si tu le crois. Alléluia. Saisis la pensée de Dieu ce matin. Saisis la maturité ce matin. Tu n'es pas n'importe qui dans le plan de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui dans le plan de Dieu. C'est à toi que le Seigneur s'adresse ce matin. Tu n'es pas n'importe qui dans le plan de Dieu. L'ennemi t'avait criblé, 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 criblé.
Mais tu n'es pas n'importe qui dans le plan de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui dans le plan de Dieu. Alléluia. Oh, Rabasheke. Depuis avant la fondation du monde, je t'ai considéré, je t'ai regardé. Et j'ai vu qu'il y avait dans ton cœur de l'amour pour moi. Te dit le Seigneur, ne laisse pas l'ennemi endurcir ton cœur. Mais reviens de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Reviens de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et marche avec moi, te dit le Seigneur. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas à ces choses qui préoccupaient ton cœur. Mais réalise que je suis là, dit le Seigneur. Et que c'est moi et moi seul, te dit le Seigneur, qui te donne une raison de vivre. Korabashik. Alléluia. Ce temps est arrivé. Lève-toi sur tes deux pieds. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Répète ces quelques paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je me positionne. J'accepte de marcher dans une nouvelle dimension. J'accepte la maturité. J'accepte de rentrer dans une dimension d'accroissement dans ma vie spirituelle. J'accepte de rentrer dans ma consécration de petit Christ. Parce que tu veux donner à l'empire de l'accroissement, de la visibilité, la manifestation de ta gloire au travers de moi, dans ton royaume. J'accepte, Seigneur, d'être ce canal par lequel ta gloire va se manifester. J'accepte d'être un témoin de ta puissance. C'est pourquoi, Seigneur, je renonce à l'immaturité. Je renonce à l'instabilité. Et j'accepte de me tenir à tes pieds dans ce point de non-retour pour ta gloire. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. C'est toi qui fais. Fais en moi, au-delà de tout ce que je peux penser ou demander. Car c'est de toi que je viens. C'est toi qui m'as suscité. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai confiance dans ta puissance. J'ai confiance dans ton amour pour moi. J'ai confiance dans ton intervention qui transforme ma vie. Je te donne gloire ce matin. Je te donne gloire ce matin. Je te donne gloire de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Accrois ton royaume. Accrois le CRC au travers de moi. Au nom de Jésus. Amen.